Pour l'anniversaire du Bouddha Sakyamuni, dans certains monastères tibétains comme celui-ci, situé près de Lhasa, on déroule une immense peinture en plein air. Elle est tirée par des lamas du haut d'un balcon au sommet d'un échafaudage spécial au flanc de la montagne, tandis que des rites religieux ont lieu en bas. Cette fête est aussi l'occasion de nombreuses représentations théâtrales, car au Tibet, à côté des danses masquées religieuses des lamas, il existe un théâtre laïque traditionnel. La peinture une fois complètement exposée, des acteurs masqués viennent danser au milieu de la foule. Un véritable festival de théâtre a alors lieu dans le parc du palais d'été du Dalai Lama, où l'on vient se promener et pique-niquer. Le Dalai Lama assistait à ces spectacles du balcon de ce bâtiment. Ce théâtre est joué en plein air, sous une toile. Chaque pièce est précédée de la danse de personnages appelés les chasseurs, avec un masque noir, ou les pêcheurs s'ils portent comme ici un masque jaune. Leur succède la danse des apsaras, sorte de fées célestes du bouddhisme. Dans cette pièce, le premier personnage est un pêcheur joué par un clown au masque bleu. Ce pêcheur rencontre un brahmine et sa fille. Celle-ci est en fait une immortelle réincarnée. Le pêcheur souhaite l'obtenir pour femme et il prend conseil d'un vieux lama. Il obtient ainsi d'une apsara la corde qui permet d'attraper les immortels. Aidé par le vieux lama, il emmène la jeune fille. Mais le vieux lama lui conseille de céder cette jeune fille au dauphin du royaume, le prince Norsang, qui entre avec sa cour.
Le pêcheur lui offre la jeune fille et le mariage est célébré. Le dauphin présente sa nouvelle épouse à son père, le roi, qui porte un masque rouge. Ce n'est qu'un extrait de cette pièce. Le roi essaiera, mais en vain, de briser cette union. À présent, si les troupes de paysans comme celles qui viennent jouer à Lhasa pour cette fête gardent les traditions de ce théâtre, les troupes entretenues par les autorités chinoises changent le contenu des pièces et la technique théâtrale pour satisfaire les exigences de la propagande de l'occupant et se croient même obligées de monter des ballets et numéros comiques à l'imitation de ce qui se fait de pire en Chine. Le saint patron du théâtre tibétain est Tangtrong Gyalpo, dont la statue ou la peinture figure au centre de l'aire de jeu, avec devant une boîte à offrandes contenant de l'orge. 5 apsaras ou fées bouddhistes lui auraient donné en rêve l'idée de créer ce théâtre pour réunir de l'argent et ainsi faire construire des ponts afin de faciliter la vie des habitants. C'est ce que rappellent les apsaras qui viennent danser en introduction de chaque pièce, tandis que les chasseurs évoquent l'aspect qu'aurait pris Tangtrong Gyalpo pour soumettre un démon. La boîte à offrandes contenant l'orge est décorée de motifs fastes du bouddhisme et on plante dedans 2 plaques votives. Certains des masques sont plats, souvent portés sur le haut du visage pour dégager la bouche de l'acteur. Voici le masque jaune du vieil ermite. Le masque du chasseur, bleu ou noir, porte comme motif le soleil et la lune. Les kauris rappellent celles que portait Tangtrong Gyalpo. Le masque rouge est celui des rois ou dignitaires. Surmonté d'une tête de cheval, c'est qu'il s'agit du roi d'un royaume céleste. Masque vert pour les femmes bonnes et vertueuses, reines ou mères. Masque blanc d'un vieux sage. Masque noir et blanc pour les femmes empreintes de duplicité. Masque bleu ou noir pour les clowns. Masque de la fille du roi dragon. On a des masques souples en tissu, couleur de terre pour les vieilles femmes, blanc pour les rois étrangers adversaires du bouddhisme. Les masques en papier mâché reprennent ceux des danses religieuses. Voici la reine des démons et ses 5 filles. Celui de la reine est surmonté d'une tête de cheval, car elle est une incarnation d'Avalokitesvara, bodhisattva repris du dieu stellaire hindouiste des chevaux.
Masque en forme de crâne, démon dont les chairs ont été dissoutes et qui, réduit à l'état de squelette, devint un esprit protecteur. Masque du roi des enfers. Masque d'un roi céleste, protecteur du bouddhisme. On a des masques d'animaux, du yak, si important au Tibet, du lion, l'animal protecteur du bouddhisme, du cerf. Ce masque en fourrure est celui des chanteurs itinérants qui vont de maison en maison, notamment pour le Nouvel An, souhaiter bonheur et prospérité. La coiffe de l'apsara, outre 2 éventails, représente 5 reliquaires portant le nom des 5 Bouddhas importants du bouddhisme tantrique. Une toile peinte représente la mer et figure les êtres marins. 2 acteurs la tiennent tendue, tandis que le personnage avançant entre eux est supposé naviguer. Cette seconde pièce classique, une des 8 grandes pièces du répertoire, est intitulée Joa Zanmo. Elle est basée sur un récit indien. Au début, on a la danse des chasseurs au masque noir qui récitent des invocations et prières. Une apsara réunit leurs bâtons votifs et les plante dans la boîte à offrandes. Deux personnages viennent présenter la pièce qui va être jouée. Les apsaras chantent et dansent, et alors la pièce peut commencer. Un couple de vieux brahmines, joué par un clown et son épouse au masque vert, vont adopter une fille qui est en fait une incarnation de la déesse Tara. Celle-ci est descendue sur Terre avec d'autres immortels. Entre le dauphin et sa cour, qui partent à la chasse avec leurs chiens, joués par un acteur vêtu de rouge. Celui-ci attrape les animaux sauvages. Le dauphin, parti à la recherche de son chien égaré, rencontre le vieux couple de brahmines. Leur fille adoptive dit adieu à sa mère pour suivre le prince. La reine et sa servante sont en fait des démons. La reine n'éprouve que haine pour la nouvelle femme du dauphin. Elle soumet par magie son mari le roi ainsi que sa famille. La jeune femme qui a donné naissance à un garçon et une fille dit adieu à ses enfants et doit remonter au ciel pour fuir la démone. La démone ordonne à 2 serviteurs de mettre à mort les enfants et de rapporter leur cœur. La servante de la démone est toute heureuse
de dévorer ce qu'elle croit être le cœur des enfants. Ce sont en fait des cœurs de chiens, les serviteurs ayant eu pitié des enfants. La démone ordonne à 2 assistants de jeter les enfants du haut d'une falaise. Quand il jette le garçon, sa mère, qui a pris la forme d'un vautour, l'emporte et le sauve, tandis que la fille est abandonnée dans la forêt. Un perroquet guide le garçon vers un pays où le roi l'adopte et abdique en sa faveur. Dans ce nouveau royaume, grâce à l'action du jeune homme, règne la prospérité, signifiée par cette danse des yaks que leur gardien nourrit. Ainsi que par cette scène comique de barattage du lait de yak pour faire du beurre, où la femme intime à son mari de s'y mettre lui aussi. Une danse de tous les personnages fait la transition pour revenir à l'intrigue proprement dite. Grâce au chien qui la reconnaît, la jeune fille retrouve son frère. Mais la démone attaque avec son armée et le jeune roi se prépare à défendre son pays, tandis que la servante de la démone aiguise son sabre. Dans le combat, la démone est tuée. Les enfants délivrent leur père qui abdique en faveur de son fils. Tous viennent alors féliciter le nouveau roi. Et le chef de la troupe donne une écharpe aux acteurs. À la fin, les chasseurs, comme au début, chantent prières et invocations, tandis qu'on brûle des herbes odoriférantes en offrande aux divinités.